Vous revoilà. Vous avez découvert quoi que ce soit qui pourrait nous aiguiller? On a fait chou blanc. Y a pas un chat. Et aucun chemin ne semble mener hors d'ici. Aucune piste encourageante de mon côté non plus. C'est étrange. La reproduction d'une cité où toute forme de vie a déjà été anéantie. Sans personne pour nous conter son histoire et nous ouvrir la voie. Pourtant, il devait bien y avoir des habitants jusqu'à très récemment, non? De ce qu'on a vu, c'est comme s'ils s'étaient volatilisés sans laisser de traces. Je me demande combien de planètes désertes comme celle-ci Météion a pu contempler. Bien sûr. C'est ça. Je crois avoir compris. Cet endroit n'est pas différent des précédents. Il reste bel et bien une personne qui souhaite que tout s'arrête. Et je pense qu'Alizé et moi serons capables de la mettre face à son désespoir. Quel coup bas. Je me sens coupable maintenant. Quand bien même, une possibilité s'offre à nous, alors nous ne pouvons pas l'ignorer. Pour tous ceux qui comptent sur nous, et surtout, pour nous-mêmes. J'ai confiance en mon plan, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Pas pour nous, mais pour toi qu'on laissera seul ici. Se voir confier les espoirs de chacun n'est pas une mince affaire. J'ai peur qu'ils te paraissent plus lourds quand nous ne serons plus là pour les porter avec toi. Je m'en voudrais pour toujours d'avoir causé du tort à mon ami. Et j'aimerais pouvoir éviter de t'infliger ça. Eh ben, on lui inflige pas et puis c'est tout. Moi non plus. Je veux pas lui faire subir ça. J'en ai marre qu'il soit toujours obligé de se battre tout seul. C'est bien plus que notre ami. C'est notre héros. Et pas que le nôtre. Il y a des gens qui l'adorent aux quatre coins du monde. Alors pourquoi il faut toujours que ça tombe sur lui? Pourquoi, hein? Ne t'en fais pas, petite sœur. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Nos sentiments prennent substance ici. Nous devrions donc pouvoir faire plus que lui ouvrir la voie. Il faut croire. Toujours croire. Au bout de sa route, un dénouement heureux l'attend. Même au plus profond de l'abîme, on devrait pouvoir s'accrocher à cette pensée, toi et moi, non? Tu nous fais confiance, pas vrai? Je le savais. Oh! On a notre plan. Alors pas la peine de l'embiner.
Vous voyez? Je vous avais bien dit qu'il n'y avait plus personne. Tu n'as pas menti, Météion. Il n'y avait pas âme qui vive. Si ce n'est toi, bien sûr. Tu as dit avoir trouvé cette planète déserte à ton arrivée. Et comme nous, tu as dû explorer ses ruines. Un sentiment d'angoisse naissant pas après pas, au creux de ton ventre, à mesure que tu t'interrogeais. Comment une civilisation pareille a-t-elle pu disparaître dans l'indifférence la plus totale? Comment annoncer la nouvelle à Hermès, sans briser ses espoirs? D'autant plus que tes sœurs continuaient de t'envoyer leurs rapports, tous plus consternants les uns que les autres. Certaines d'entre elles se lamentaient sur le sort d'astres dépeuplés. D'autres voyaient leur cœur s'imprégner du découragement de leurs habitants, et sans le vouloir, accéléraient leur disparition. Dans ces conditions, n'importe qui aurait peur d'avancer. C'est amusant. J'avais complètement oublié ce sentiment. Le désespoir dont je me suis gorgée l'avait effacé. Tu peux encore faire marche arrière, Météion. Il te suffit de rappeler à ta mémoire l'angoisse que tu as ressentie, et de l'affronter. Impossible. Je ne suis plus qu'un torrent bouillonnant de haine pour la vie. Un fleuve inarrêtable qui charrie les vœux d'anéantissement de ceux dans l'impasse. L'angoisse ou la peur que j'ai pu ressentir autrefois ne sont rien à côté. Elles sont emportées par les flots qui me traversent et noyées dans leur courant. Les Éas, ils vous ont parlé de la fin de l'univers, n'est-ce pas? Ils ont raison, vous savez. Les astres s'éloignent les uns des autres. L'espace ne sera bientôt plus qu'un vide gelé. J'accélère même le processus en me servant du dynamis. C'est mieux, vous ne croyez pas? Comme ça, la vie ne renaîtra jamais, et la douleur non plus. Malheureusement, ça n'arrivera pas tout de suite, et moi je ne veux pas vous voir souffrir inutilement. Alors j'offre une alternative plus rapide à toutes les civilisations qui subsistent encore, l'anéantissement. Ne craignez rien. La vie cessera sur Éthéris, et personne ne verra ce que vous y avez accompli. Mais je vous promets que cette tragédie ne se reproduira plus. Je me rends compte. Les pouvoirs que tu as acquis dépassent l'entendement. Et pourtant, tu te laisses plus que jamais guider par la peur. Je me trompe? Autrefois, tu craignais peut-être d'avancer, comme Alphino l'a dit. Mais aujourd'hui, tu as tellement peur de tout que tu te complais dans l'abandon. Je te comprends, tu sais. Ça nous est arrivé plein de fois aussi. La différence, c'est que nous, on a appris comment se relever après avoir trébuché. Même quand on se heurte à une difficulté insurmontable. On saisit toutes les mains tendues. On emprunte du courage chaque fois qu'il nous est offert. On poursuit nos idéaux en tirant force de notre dépit. Et même ainsi, il nous est arrivé d'échouer, de subir des blessures qui ne pourront jamais entièrement se refermer. Mais elle, comme le reste, nous rappelle le chemin parcouru. Et c'est pour ça que nous continuerons toujours à aller de l'avant. T'en fais pas, ça va aller. T'occupe pas de nous et continue à avancer, un pied devant l'autre.
Faites qu'ils s'en sortent. Faites qu'ils s'en sortent. Krill, tu te sens mal? C'est rien, Tataru. Juste un petit mal de tête. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Excusez-moi de vous déranger dans un moment pareil. Un navire vient d'accoster avec une personne importante à son bord. Elle demande audience auprès des héritiers de la 7e aube. Je n'ai plus qu'une envie, c'est de t'escorter jusqu'au bout de ton périple. Je suis un chevalier. En tant que tel, j'ai juré de protéger mes amis et mes frères d'armes coûte que coûte. La traversée sera ardue, et il nous sera difficile de maintenir le cap sans dévier. Mais nous devons tenir bon là-bas! Nous sommes allés à l'encontre du destin, et sommes parvenus à dévier de ce chemin qui semblait tout tracé. Les gens n'abandonnent jamais, et les peuples tendent toujours à se rapprocher. Nous n'avons rien à craindre de nos ennemis tant que nous resterons soudés. C'est unis que nous ferons face à l'adversité. Nous n'avons parcouru que la moitié du chemin. En attendant de connaître la conclusion, rions et buvons pour célébrer l'instant présent. Des voyages s'achèvent, comme s'il fallait que certains chapitres se closent pour pouvoir vivre de nouvelles aventures. Comme tous les chemins de la vie, les leurs étaient semés d'embûches, mais ils devaient être parcourus à tout prix.
Il ne nous reste plus qu'à prier. Quand on ne peut plus rien faire d'autre, nos pensées peuvent au moins être porteuses d'espoir. Je vais aussi prier pour que leur retour se passe sans encombre. Tu ne périras pas aujourd'hui, mortel. Tant que ta flamme continuera de brûler, la lumière de l'aube pourra être rallumée encore et encore. Allez, finissons-en. Aucun chemin ne mène au cœur de notre nid. Te voilà incapable d'aller de l'avant maintenant. Je te l'ai pourtant dit, les émotions qui tourbillonnent ici rejettent la vie. Vous persévérez, vous vous accrochez tant bien que mal, mais dans les derniers instants, vous maudissez immanquablement votre sort. Mes vœux n'ont pas été exaucés. Personne n'a entendu mes prières. Mes efforts n'auront jamais porté leurs fruits. Tous ces sentiments affluent et se concentrent ici. Il n'y a plus de place pour la moindre espérance. Les différents chemins sur lesquels vous vous engagez se terminent tous par une impasse, tu comprends? Voilà pourquoi j'aurais préféré que vous attendiez sagement votre heure sur Éthéris. Tu commences à comprendre que vos efforts sont futiles et que tu ne peux rien y faire. Obstine-toi à rester ici, et tes amis ne trouveront jamais le repos. Abandonne cette souffrance. Oublie-la. Face à elle, que peux-tu espérer d'autre que la délivrance de toute façon ? Le cristal d'Azem a reçu la bénédiction d'Aïdéline. Il devrait pouvoir nous ramener tant qu'une partie de notre âme subsiste. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas la laisser disparaître comme ça. Qui l'adorent aux quatre coins du monde. Triompher. La douleur, le désespoir. Revenez-nous sains et saufs. D'accord? On a réussi. Il nous reste tout à apprendre de cette planète. Pourrais-tu me faire une promesse, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'attendais depuis toujours? La réponse que j'espérais, au fond de moi, et que je n'ai jamais eue. Bonne chance. Rien n'est encore perdu. Il nous reste des cartes à jouer. Peut-être que lorsque ce sera notre tour, on finira par se rappeler cette parenthèse oubliée. Ce que mon moi futur t'a légué, ne le perds pas.
Je lui demande de se souvenir de nous et c'est nous qui l'avions oublié tout ce temps. Hermès nous aura bien fait tourner en bourrique. Moi qui pensais que j'allais pouvoir profiter d'un repos bien mérité, au lieu de ça, je me retrouve à suivre les aventures de ce fâcheux. Allons, allons. Elles ont le mérite d'être trépidantes. Avoue que lui et ses amis nous ont époustouflés. Ça aurait été bête de partir avant la fin du spectacle, non? Heureux que tu aies fait appel à nous. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Des fantômes à demi effacés. Merci de nous le rappeler. Ne crains rien, je n'ai pas la force de te nuire. Et puis, je dois laisser la vedette à celui qui m'a vaincu. Cela dit, j'attendais avec impatience nos retrouvailles. Nous avons des comptes à régler, toi et moi. Vena a toujours eu trop de suite dans les idées. M'aurait-elle épargné pour faire de moi la clé de voûte de son pont à travers les âges? À moins que ce ne soit un reproche voilé. Ma punition pour avoir oublié bien malgré moi la cause de l'Apocalypse. Quoique, si je n'étais pas mauvaise langue, je dirais qu'elle a simplement cherché à orchestrer cet ultime coup de théâtre. Si elle s'attend à des remerciements, elle sera bien mal servie. Ma vie ne fut pas un long fleuve tranquille, et ce revirement de cœur n'y changera rien. Je dois néanmoins lui reconnaître un certain don d'entremetteuse. Ce n'est pas avec nos méthodes qu'un être humain serait parvenu à mettre les pieds ici. Soit, en guise d'éloge à Vena et d'ultime offrande à l'humanité originelle, je peux bien me fendre d'un préambule. Chantre de l'anéantissement, nous ne serons pas défaits par tes vœux funestes. Telle est la parole des peuples de jadis et d'aujourd'hui. La réponse qu'ils t'opposent en cœur. Tu as eu la gentillesse de nous inviter. Permets-nous de te rendre l'appareil avec un brin de magie créatrice. Les sentiments de tes amis imprègnent l'air qui nous entoure. Nous allons nous en servir, les filer un à un afin de tisser le sort qui t'ouvrira la voie. Son aspect ne dépendra que de toi. Choisis celui qui te permettra de la toucher en plein cœur. Celui qui te permettra d'avancer. L'entrelac de nos savoirs forme la trame de l'astre à l'aube des âges. Le pouvoir de la création entre nos mains. Nous façonnons la réalité. Météion, je t'ai peut-être appris à voler, mais je n'ai pas été en mesure de t'enseigner comment vivre. Comment trouver ta place dans cet immense univers en tant qu'être unique. Malgré tout, j'ai bon espoir qu'au bout de ton long périple, se trouvera quelqu'un qui saura enfin combler cette lacune. Des fleurs. Si tu accomplis ton voyage jusqu'au bout, je t'offrirai des fleurs qui symboliseront toute mon affection. Ces alpistes témoignent de la présence immuable du sentiment qui les a fait fleurir. Aussi longtemps que ce champ recouvrira cet astre,
Le désespoir ne pourra plus régner sans partage en ces lieux. Cela signifie une chose. Que les âmes de tes amis n'ont plus besoin de se battre. Rappelle-les. Et ensemble, continuez d'avancer. Puisse-t-il veiller sur toi. Et moi qui m'attendais à une ou deux balafres pour pouvoir me vanter. Tu ne vas pas te plaindre quand même. Franchement, on s'en sort sans une égratignure. Il y a de quoi être content. Nous pourrons rentrer tous ensemble sur Éthéris. Là où tous nos amis nous attendent. On a juste une petite apocalypse à stopper avant ça. On s'est débrouillés comme des chefs, tu crois pas? Il est temps de conclure cette aventure. Allons-y. Et tous ensemble cette fois. Est-ce que vous m'entendez? Leurs sentiments, ils se sont fondus en moi. Je les entends, leur chagrin, leur peine. S'il vous plaît, mettez fin à tout ça. La voie est ouverte. Ils n'ont plus qu'à arpenter le chemin maintenant. Comme nous tous. Quoi? Vous retournez dans la mer des étoiles? Évidemment. Nous n'avons jamais demandé à être ressuscités grâce au pouvoir d'Hydaelyn. Les lendemains que vous poursuivez ne sont en rien comparables au passé que je chérissais. C'est d'ailleurs de ce clivage qu'ont découlé notre affrontement et ses conséquences. Vous m'avez vaincu, mais mes idéaux, eux, sont invincibles. Et même dans la défaite, je m'assurerai qu'il le reste.
Gardez votre compassion. Seule l'éradication du mal qui nous empoisonne doit occuper vos pensées. Sans cela, vous n'aurez pas la détermination nécessaire pour triompher. Et lorsque vos hurrahs auront supplanté vos cris de guerre, que l'émotion sera à son comble, seulement là pourrez-vous faire tomber le rideau. La prochaine pièce pourra se jouer sur une nouvelle scène et avec de nouveaux rôles, pour vous comme pour nous. As-tu déjà exploré les ruines qui dorment au fin fond de la mer de l'Abondance? As-tu déjà voyagé au nord d'Otar, où la vue des côtes de l'île au trésor ne s'offre qu'aux intrépides assez fous pour franchir la mer gelée? As-tu déjà contemplé l'éclat des cités d'or du nouveau continent, les statues des saints enfants, sculptées par les oubliés des îles méridionales? Sais-tu comment se porte Meracidia, si longtemps après avoir été dévastée par Alag? Même en Eorzea, tu as encore tant à découvrir. À commencer par la vérité sur ces fameux 12. Quelle est leur origine? Te l'as-tu déjà demandé? Et si ça ne te suffit toujours pas, tu n'as qu'à élargir tes horizons. Certains reflets abritent des civilisations si prospères qu'elles dépassent ton imagination. Tu possèdes le cristal d'Azem, alors fais-lui honneur et admire tous ces paysages. Je te garantis qu'ils valent le détour. En espérant nous revoir un jour dans une autre vie, mon ami. Peut-être pas sous les mêmes traits, mais toujours tous les trois ensemble, et dans la bonne humeur. Très peu pour moi, merci. Ah, rabat-joie.